Précédemment dans Dark Matter, on est tous dans le même cas. On ne sait pas qui on est ni ce qu'on fait ici. Je me souviens que tout à l'heure, tu as dit que nos mémoires avaient été effacées par quelqu'un. Non, c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. C'est comme si je m'en souvenais à leur place. Je pense être capable de modifier certains des appareils qu'on a sous la main pour fabriquer une sonde à subconscient. Et tu voudrais qu'on sonde le subconscient de qui? Le mien. Dis-moi, tu veux bien m'expliquer qui est Mademoiselle Mapplethorpe? C'était ma maîtresse quand j'étais gamin. Elle me tapait sur les doigts avec sa règle. Il y a pire comme code. Je sais que je n'oublierai jamais. Ça y est, j'ai le code. C'est ouvert. Je repasserai. Non, c'est bon. Qu'est-ce qui t'amène? Un rapport de situation. Et quelle est ta situation? Tout va bien, merci, mais en fait, je parlais du vaisseau. Qu'est-ce qu'il a, le vaisseau? Eh bien, apparemment, tous les systèmes fonctionnent en dessous du niveau optimal. Android s'en occupe? Nos réserves de nourriture ne dépassent pas 4 jours et on a presque plus d'eau. C'est vrai que j'adore les douches très longues. Elle cherche comment mieux recycler l'eau. Je lui ai dit que si ça voulait dire boire l'urine des autres, je préférais mourir déshydraté. Mais boire la tienne, ça va? Il faut bien mettre une limite quelque part. Enfin, bref, tout ça pour dire que... Elle fait ce qu'elle peut, mais il y a beaucoup de travail sur ce vaisseau pour un seul androïde. Ouais. Tu peux te retourner. Y a autre chose? Notre relation est dégradée. Ah oui? Si ça empire encore, on va devoir l'arrêter. Notre relation est dégradée? Notre relais. J'ai dit relais. T'as pas dit ça. T'as dû mal entendre. Je parlais du relais qui est au niveau inférieur Écoute, on sait que le vaisseau est en très mauvais état et qu'on n'a pas les moyens de le réparer. En d'autres termes, tu m'apprends rien. Tu n'es pas venu ici me faire un rapport de situation. Je suis venu pourquoi alors? Pour que je te fasse un rapport. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Ok, bon, j'ai remarqué que Troy et toi, vous êtes assez distants ces derniers temps. Et si tu veux mon avis, tu mérites mieux que lui. Il a quand même une grande qualité. Je crois que tu fais tout pour éviter d'éprouver des sentiments. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'il n'est pas du genre à inspirer des sentiments. Ah, et tu penses qu'avec toi, j'en aurais parce que tu es irrésistible? J'ai pas dit ça, c'était... Si tu veux savoir, avec Troy, c'est fini. C'est vrai? Mhm. Et pourquoi? Il aimait pas les surnoms que je lui donnais au lit. Je sais ce que tu fais. Quoi? Tu me dragues, en fait. Pour ta gouverne, si mon but était de te draguer, je serais en train d'enlever mes vêtements. Et pas en train de les mettre. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai cru que... T'as mal cru. Mais... Non, écoute, c'est... compliqué. Comme tu veux. Et c'est aussi à cause de ça. Surtout ne vous arrêtez pas pour moi. T'as besoin de quelque chose? 5 a retrouvé le code du coffre-fort. C'est vrai? On est sur le point de l'ouvrir. Mais si vous avez mieux à faire... Non. C'est tout? Je crois que ça ne va pas s'ouvrir plus que ça. Pourquoi rien n'est simple sur ce vaisseau? RS. Le système d'ouverture est défaillant. On s'en doutait. Donnez-moi une minute.
celui-là, je vais l'appeler Rachel. Tout est fermé à clé. Ah, pousse-toi de là. Je vais te les ouvrir, tes boîtes. Fais pas n'importe quoi, on sait pas ce qu'il y a dedans. Ça pourrait être rempli d'explosifs. Vous ne vous demandez pas pourquoi il y a des boîtes fermées à clé dans une pièce fermée à clé. C'est peut-être des trucs qu'on a volés et qu'on n'a pas encore réussi à ouvrir. Et ça, vous savez ce que c'est? Doucement. Quoi? Vous devriez faire attention à ne pas l'activer. Oh! Eh ben, ça au moins, je sais ce que c'est. On est riche. Génial! Venez voir. Elle est vivante. Sa capsule est branchée au vaisseau, mais il n'y a aucune donnée. Si elle est pas enregistrée, ça explique pourquoi les scan systèmes ne l'ont pas repérée. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a peut-être nos souvenirs. Eh ben, on la réveille et on verra. On est sûr de vouloir faire ça? Si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Tu as fait des rêves ou tu as eu des visions à propos de ça? Non. On la réveille et on verra. C'est ce que je viens de dire il y a moins de 10 secondes. Oui, mais venant d'elle, ça a l'air plus raisonnable. Y a pas de quoi. Pourquoi elle se réveille pas? Elle est restée en sommeil pendant longtemps. Je l'ai mise sous sédatif le temps d'évaluer ses fonctions vitales. Et alors? Elle a la maladie de Tatarine. C'est un mal commun sur les planètes où l'on extrait du sérilium. Le résultat d'un écoulement qui se déverse depuis les raffineries jusqu'aux réserves d'eau potable. Dans un stade avancé, la maladie s'attaque au système neurologique qui commande les fonctions vitales. Il n'y a pas de traitement connu. Donc elle est mourante. Sans aucun doute. C'est sûrement pour ça qu'elle était dans la capsule. Pour ralentir la maladie. Si on la réveille, elle en a pour combien de temps? C'est impossible à dire. Ça peut être quelques jours. Il faut qu'on la remette dedans. T'étais le premier à vouloir la réveiller. Oui, peut-être, mais plus maintenant. Il faut qu'on découvre ce qu'elle sait. Eh, venez voir. C'est la petite sœur de l'androïde? Un robot de service? Un modèle de divertissement. Elle est démontée, mais en bon état. Jolie proportion. Wow! Ah ouais, on peut dire ça. Elle a tout un éventail de capacités. Tour de magie. Twirling. Et contorsion. Je m'apprête à réveiller la femme que nous avons trouvée dans la capsule. Ok. J'arrive tout de suite. Vas-y, allume-le, ton robot. Je suis sûre qu'elle a aussi une très belle personnalité. C'est vraiment bien fait, on voit même pas les coutures, la peau a fusionné. D'après son manuel d'installation, elle est programmée pour divertir. Je crois pas qu'elle pourra nous aider à réparer le vaisseau ou d'autres choses dans le genre. Elle peut apprendre, non? Et puis, elle peut servir à autre chose entre-temps. Allez, branche-la. Je veux dire, active-la. Bonjour. Je m'appelle Wendy. Vous voulez une démonstration de mes capacités? Non, c'est gentil, ça ira. On a parcouru le manuel, Wendy. Pourquoi elle parle comme ça? C'est le réglage d'usine, un truc qui s'appelle Malibu. Malibu. Ah, cool. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux vous chanter une chanson. Je connais plusieurs styles de musique populaire. Hip-hop, électro-dance, classique. Non, merci, ça ira. C'est gentil. Vous serez peut-être intéressé par mes capacités en gastronomie.
On ne va pas pouvoir faire grand-chose. Il ne nous reste que quelques rations. C'est pas grave, je peux rallonger les portions et leur donner du goût au-delà de vos espérances. Où est la cuisine? Vous étiez en stase. Vous êtes en sécurité. Vous êtes à bord de notre vaisseau. Qui êtes-vous? Appelez-moi deux. J'allais vous poser la même question. Je m'appelle Sarah. Comment vous êtes arrivé ici? Marcus? Dieu merci, tu es là. Écoute, je sais pas comment te dire ça, mais... Qu'est-ce qu'il y a? On a eu un accident avec nos capsules d'inertie. Vous avez eu de la chance de ne pas être rangés au même endroit que nous. On a tous perdu la mémoire. On ne se souvient de rien qui précède notre réveil il y a environ 2 semaines. Vous êtes sérieuse? Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Je suis désolé. Crois-moi, j'aurais bien voulu, mais... Alors pourquoi me réveiller? On pensait que vous auriez peut-être des réponses pour nous. Eh bien, je ne vous ai jamais vu. Et vous non plus. Et je n'ai jamais vu ce vaisseau. La dernière chose dont je me souvienne, c'est Marcus, qui me mettait dans la capsule sur ma planète. Et qui me disait que tout irait bien. Ça a l'air super bon. Je vais prendre goût à tout ça, moi. J'ai utilisé moins de 2% des rations pour préparer ce repas. C'est trop bon. C'est encore meilleur que ce que j'espérais. Oui. Tant mieux. Vous serez heureux d'apprendre que j'ai amélioré de 11% le système de refroidissement. Bien joué. Wendy a amélioré de 100% le goût des aliments. Je vois. Vous devriez également savoir que si je n'avais pas fait ces réparations, le système serait tombé en panne dans quelques jours, paralysant le vaisseau. Bravo. Waouh. Waouh. J'apporte le plat suivant. Il y a un plat suivant? Apporte-le. Qu'est-ce que vous savez exactement sur Marcus? Je sais ce qu'il était, ce qu'il est. Mais c'est pas important. Sur ma planète, tous ceux qui tenaient tête aux grosses compagnies étaient considérés comme des hors-la-loi. Mais en fait, comment vous l'avez rencontré? Je l'ai trouvé allongé contre un arbre dans la forêt près de ma ferme. Au début, j'ai cru qu'il était mort. J'ai réussi à le ramener jusque chez moi et je l'ai soigné. Plus tard, il m'a avoué qu'il était mercenaire. Il avait été blessé lors d'une mission et ses coéquipiers l'avaient laissé là. Il vous a donné leur nom? Non. Et est-ce que vous étiez seul quand vous l'avez trouvé? Oui, j'ai vécu seule là-bas pendant plus d'1 an après la mort de mon mari, pendant la révolte. Il était mineur. La révolte? On savait que les gens tombaient malades, mais les docteurs de la Ferroscorp nous disaient que tout allait bien. Puis il y a eu les premiers morts. Et ça a déclenché la révolte. Mais on n'avait aucune chance. Est-ce que Troy vous a dit ce qu'il... Marcus. Est-ce que Marcus vous a dit ce qu'il était venu faire sur votre planète? Il m'a dit qu'il avait été engagé par une compagnie rivale pour voler une cargaison de sérilium. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Plusieurs de ses coéquipiers ont été tués et comme il n'a pas pu retrouver les autres au point de rendez-vous, ils ont sûrement dû penser qu'il était mort. Donc vous lui avez sauvé la vie. Il m'a sauvée aussi. Au moins pendant un temps.
T'as loupé le repas. C'était super bon. Le goût, ça m'est égal. Ok, enfin bon, je voulais te présenter Wendy. Ravie de vous rencontrer. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, n'hésitez pas. Je n'ai pas besoin de divertissement. Mais vous avez besoin d'un massage. Pourquoi tu dis ça? Votre épaule gauche est 2 mm plus basse que la droite. Ça peut venir d'une tension dans le muscle sus-épineux ou du grand dorsal. Plus bas. Technique et précision pourraient en souffrir. Je crois que ça va, merci. Tournez-vous. Elle va pas te faire mal. Ça va mieux? C'est pareil, je vois pas de différence. J'arrête? Non. C'est bien. Ah, t'es là. Oh, commence pas. T'as fait le truc que t'avais à faire, ça y est? Commence pas, j'ai dit. Hé, il faut que tu lui parles. Et pour lui dire quoi, hein? Je sais pas, mais c'est évident qu'il y a quelque chose entre vous. Ou qu'il y avait. Ouais, mais je m'en souviens pas. Alors à quoi bon? Contre toute attente, dans cette galaxie, il y a une personne qui pense que tu n'es pas un enfoiré. Et elle est toute seule à l'infirmerie, complètement effrayée. Et visiblement, c'est toi qui l'as ramenée ici. Tu devrais lui parler. Salut. Salut. Je suis désolé pour tout à l'heure. C'était vraiment très bizarre comme situation. Oui. Pour moi aussi. Tu veux... Est-ce que tu veux marcher, faire un tour? Oui. Oui. Ok, Bonne idée. d'accord. Oh j'avais pas vu que t'étais là. Que voulez-vous faire maintenant? Je contiens une variété de programmes récréatifs. Vous aimez vous amuser? Oui, je crois. Vous aimez quelle sorte d'amusement? On pourrait danser? Ou jouer à un jeu? Non, merci. En fait, j'étais sur le point de m'allonger. Excellent. Je peux me joindre à vous? Je suis experte en de multiples techniques érotiques contemporaines. Le rayon du Khazar, le Moebius infini, la voie lactée dédoublée. C'est gentil, mais je devrais pas. Attends, c'était quoi le dernier? D'un autre côté, si vous préférez un organe masculin, je contiens des pièces de rechange. Oh non, c'est bon pour moi, merci. Merci de proposer. Mais... tout ça, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Le sexe est une fonction humaine naturelle. C'est vrai, mais... T'es un androïde? Qu'est-ce que ça t'apporterait? Je possède pas loin de 3000 capteurs. Je peux ressentir le plaisir. Vous voulez que je vous montre? Je vous sens anxieux. Si vous voulez, je peux éteindre mes analyses de performance. Écoute, j'apprécie ton offre, mais je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. D'un autre côté, il n'y a qu'une manière de le savoir. Vraiment? Elle est moins compliquée.
Hey yo, mon frère. T'as l'air de péter le feu. Tu vas kiffer d'apprendre que j'ai réussi à convertir des biorésidus venant du moteur en nutriments riches en protéines. Pourquoi tu parles comme ça? Vous avez remarqué? Il se trouve que moi aussi je suis équipée de variantes linguistiques. J'ai 2 douzaines d'accents parmi lesquels on peut choisir. Ou sinon on peut faire une rotation aléatoire. C'est pas... T'inquiète pas, mec. T'es pas obligé de décider là, tout de suite. Il y en a 2 douzaines. Non, non. C'est tout. Ok, on en parle soir ce si tu veux. Bienvenue. Alors, voilà mes quartiers. Ah, je suis désolé pour ça. Attends, je vais les enlever. C'est bon, t'as pas à t'excuser. Je sais très bien dans quel monde tu vis. Ouais, mais ça manque de place pour s'asseoir. Il faut que tu me croies, tu sais. À un moment, quand on était ensemble, tu étais différent. Le dîner est prêt. Tu vas quelque part? C'était une erreur. C'est pas mon avis. Sarah, tu sais pas qui je suis. Je suis du genre qui s'en va, pas du genre qui reste. T'es pas obligé. Sarah! C'était le premier signe visible de la maladie. Sarah, regarde-moi. Sarah, qu'est-ce qu'il y a? À partir de ce moment-là, je n'ai été qu'un fardeau. Tu aurais pu partir n'importe quand. Mais non. T'es resté. Peut-être que je me sentais coupable. Si c'était ça, ça t'aurait retenu pendant un jour ou deux, mais pas des mois. T'es resté tout un hiver. Tu m'as nourri. Tu as pris soin de moi. Je dois t'avouer que ça me ressemble pas du tout, ce genre de choses. Tu ne le sais peut-être pas, mais moi, oui. En toi, il y a un homme bon. Qu'est-ce que tu fais? Je fouille dans la base médicale. Je cherche de nouvelles données sur la maladie de Tatarine. Et tu as trouvé quelque chose? Pas encore. Vous avez une nouvelle coiffure? Oui, c'est Wendy qui a fait ça. Tu aimes? Je trouvais que vos cheveux étaient très bien comme ils étaient. Tu ne l'apprécies pas trop, hein? Je n'ai pas d'avis sur ce sujet. Je pense simplement qu'il y a plus utile que faire la cuisine et servir de divertissement. Le stress rend souvent les humains inefficaces. Éliminer le stress équivaut à recharger nos batteries. Rire est le meilleur remède. C'est à peu près ça. Je ne suis pas programmée pour avoir de l'humour.
Ce n'est pas parce que certains d'entre nous s'amusent un peu avec Wendy qu'on n'apprécie pas tout ce que tu fais. Je ne pense pas qu'on pourrait s'en sortir si tu n'étais pas là. D'après mon autodiagnostic, je suis satisfaisante à tous les niveaux requis par ma programmation. Ok, ne prends pas la grosse tête, surtout. Ma tête a une dimension normale. Qui a dit que tu n'étais pas drôle? Écoute, Wendy est nouvelle et elle veut juste s'intégrer. Et je sais ce que ça fait. À mon avis, si tu lui donnais une chance, tu l'apprécierais. Qu'est-ce que tu fais? J'ai rangé la chambre et maintenant j'essaye d'en savoir plus sur le vaisseau, pour être plus utile. Je peux faire quelque chose pour vous? Non, ça va. Je peux vous dire comment satisfaire un, sexuellement. Et qu'est-ce qui te fait croire que ça m'intéresse? Votre température augmente de 0,25 degrés quand vous êtes près de lui. Votre sang afflue inhabituellement vers vos joues et vos hormones... Oui, ok, ça va. J'ai compris. Il est où, au fait? Je pense qu'il est dans le mess. Je lui ai fait un plat spécial. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Elle s'est évanouie. Elle respire, mais elle se réveille pas. Tu peux l'aider? Non, je sais pas ce qu'il faut faire. Où est l'androïde? Elle est allée sur le pont pour faire un diagnostic. Ok. Androïde, on a besoin de toi à l'infirmerie. J'arrive tout de suite. Salut. Bonjour. Je tiens à t'informer que ta présence ne m'est plus désagréable. En tant que nouveau membre de l'équipage de ce vaisseau, je réalise que c'est difficile de s'intégrer. Surtout avec ces vêtements. Et je n'ai pas été suffisamment accueillante. J'en éprouve du regret. Il ne peut s'agir que d'un défaut de programmation. Je t'ai mal jugé. Excuse-moi. Excuse non acceptée. C'est bon? C'est délicieux. Même lui, il s'y est mis. La soupe est vraiment très très bonne. C'est bizarre. On est enfermés. On a quitté la vitesse lumière. Android, ici 2, on a un problème. Je suis enfermé dans le mess avec 1, 4 et 6. Android, tu me reçois? Équipage du Razar, ici Cyrus King. C'est qui ce mec? Je suis sûr que vous êtes étonné d'entendre ma voix. Vous pensiez sans doute que j'étais mort. Si on se souvenait de toi, oui. Je vous ai fait parvenir un androïde de service. Dès que vous l'avez activé, vous avez activé ma vengeance. Vous avez tué toute mon unité, vous les avez brûlés vifs. Il l'avait sûrement mérité. Et maintenant, ça va être votre tour. Votre vaisseau a été redirigé vers l'étoile la plus proche. J'espère que vos derniers instants seront aussi douloureux que possible. Viens avec moi. Tu m'entends? Oui, je t'écoute. Android n'est pas en ligne et on est enfermé dans le mess. 5 est avec toi? Ouais. Ok, dis-lui de ne pas bouger.
Il faut que tu trouves le relais de puissance à bâbord au niveau inférieur. Là-bas, tu pourras couper le moteur. Ça ralentira notre course vers l'étoile, le temps de trouver un moyen de se sortir de là. Mais tu ne sais pas quand... T'as compris ce que j'ai dit? Ouais, j'ai compris. J'y vais. Je comprends pas, elle sait que tu sais pas comment faire ça. Elle, oui, mais pas Wendy. Elle surveille les intercoms. Tu sers d'appât? Oui, c'est ça. Dès qu'elle aura quitté le pont, il faut que tu y ailles et que tu fasses tout ce que tu peux pour contourner ce qu'elle a fait. Moi, je vais la distraire. Ça va prendre beaucoup de temps. Eh ben, je ferai de mon mieux, fillette. Allez, vas-y. Salut, toi. Qu'est-ce qui se passe? On a des petits problèmes techniques avec le vaisseau. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Seulement ton état a empiré, alors je vais te remettre en inertie. Non, pas tout de suite. Si il le faut. Chut. Je te promets que je vais tout faire pour trouver un moyen de te sauver. Ok. Peut-être que... c'est pas si mauvais de se reposer de temps en temps. Non. J'aimerais tellement me souvenir. C'est pas grave. On se fera de nouveaux souvenirs. À bientôt. À bientôt. Promis. Oui, promis. Ok. Ici droit, faites votre truc. Tu l'occupes? Ouais, on peut dire ça. Bien, fais en sorte que ça dure. Je vais essayer. Camelot. 5, t'es où? Je suis sur le pont, mais je n'arrive pas à accéder au système de navigation. Elle a tout verrouillé. J'essaie de trouver une brèche. Garde ça pour après. D'abord, accède au système non essentiel et repasse l'ouverture des portes en manuel. Ok. J'ai trouvé. Bravo. Toi, avec moi.
contre de ta fonction. Le divertissement. Le divertissement. Hein? Je l'ai pas vu, moi. Non? J'ai fait la cuisine, le ménage et la voie lactée dédoublée. Attends. C'était quoi le dernier? Ah, le voilà t'es. Ah. Je croyais que t'étais faite pour servir, pas pour tuer. Ta vision des androïdes femelles est offensante et démodée. Non, ça va. On ne peut mieux. Merci de demander. 2, ici 6. On s'est occupé du robot. Très bien. Malheureusement, on n'a pas que ça comme problème. Je n'arrive pas à accéder au contrôle de navigation et on se dirige toujours tout droit vers l'étoile. Elle a installé un mot de passe crypté sur le système de contrôle principal. On mettrait des heures à le trouver. Wow! On n'a pas des heures devant nous. Ici 2. Est-ce que la tête de Wendy est en bon état? Elle est détachée, mais ça va. Bien, apportez-la sur le pont et vite. Le courant s'éteint partout sur le vaisseau. Comment on va trouver le code dans tout ça? L'historique est enregistré chronologiquement. Elle a dû saisir le mot de passe dans les dernières 50 minutes. Le sas s'ouvre pas en manuel. Faut que je redémarre. Waouh. On a un petit problème. Le corps de Wendy vient de se réveiller. On a branché la tête. Ça a dû activer le corps à distance. Non, bah c'est pas si grave. Sans tête, elle peut pas nous voir. Tu parles, elle nous voit très bien. Comment c'est possible? C'est le lien. Elle doit être connectée au capteur du vaisseau. Faut débrancher la tête. Non, pas encore. J'ai toujours pas trouvé le code. Si tu pouvais faire vite, j'apprécierais. Je l'ai. Je peux rediriger le vaisseau. Debout. Allez. Je vais les robots. Combien de temps ça va lui prendre pour se régénérer entièrement? Selon l'étendue des dégâts, ça dépend. Il faut être patient. Qu'est-ce qui s'est passé? La capsule a été endommagée par les fluctuations de courant. Et sans inertie, la maladie l'a tuée. C'est ma faute. C'était mon idée d'activer le robot. C'était idiot. Est-ce que tu l'as programmée pour qu'elle nous attaque? Non. Est-ce que c'est toi qui as rendu Sarah malade?
est-ce que tu parles? Oui? Je viens faire un rapport de situation. Ça peut pas attendre? Ça va nous prendre du temps de trier tout ce qu'il y a dans la chambre forte. Il y a encore des caisses inaccessibles ou fermées à clé. Mais on a assez d'argent pour faire les réparations, faire des réserves et même pour s'acheter des petits à côté si on veut. Super. Un nouveau robot peut-être? Un de ces modèles de divertissement? Avec moins de bugs. Non, merci. Mis à part son sous-programme de tueuse, elle cuisinait très bien. Et elle avait sûrement d'autres qualités. Je sais pas ce qui m'a pris. Moi, je sais. Oui. Bah, finalement, j'avais tort. C'était compliqué aussi. J'ai réfléchi. Peut-être que je peux m'y faire au compliqué.